petite vidéo pour parler de quand c'est dur. Alors, je suis devenue entrepreneur il y a quelques mois. Je suis en train de scaler un business. Et pour moi, tout ce qui est difficulté vient dans la partie tech, dans la partie, euh, comment on dit ça, organiser, euh, préparer les plateformes, utiliser 8 plateformes derrière la plateforme principale sur laquelle on va vendre. Euh, euh, Organiser tout ce qui est méta et faire tout ce qui est technique autour de ça sur Internet. Et ça, c'est mon point faible. J'en suis consciente, j'en ai pris conscience il y a quelques mois en arrière quand je suis passée à la partie tech derrière le site Internet. Et là, j'en suis à réorganiser Meta et je suis hyper consciente de c'est ma faiblesse, c'est ce qui m'agace profondément de faire. Dès que je suis multimillionnaire, j'engage des gens pour faire ça à ma place et voilà, c'est réglé. Mais on est obligé de passer par là. Et en fait, je fais cette vidéo pour expliquer que il y a des outils pour passer à travers ça et pour aller à travers cette difficulté. Et en tant que femme, je tiens à juste expliquer ça. Et même s'il y a des hommes qui écoutent ça, je pense que c'est intéressant de le savoir et de prendre conscience de ça. C'est que vu qu'on est cyclique, car on crée la vie, donc on est cyclique, on est attaché à un cycle de moi c'est 23 jours, mais ça peut être entre 20 et 30 jours, je sais pas en fait, j'en sais rien. Il y a toujours les 12, 10, 8 jours avant les règles où la femme est dans une phase d'extrême fatigue. Les symptômes prémenstruels peuvent apparaître comme les insomnies, ce qui n'aide pas quand on a un business, ou des migraines, ce qui n'aide pas quand on a un business. De l'anxiété peut surgir, des tensions, bref, le corps change, l'état de fatigue est réel et il faut faire avec. Et je dis ça parce que depuis hier, je suis nouveau dans cette petite tech, donc j'ai été dans la partie créée qui était merveilleuse pour moi. Alors évidemment, c'était stressant, évidemment, fallait faire beaucoup en peu de temps, mais c'était une bonne pression, la pression qu'on aime dans le business. Et là, c'est quelque chose qui m'agace parce que ça tape sur mon système nerveux. Et je suis 8 jours avant mes règles, donc probablement que ça n'aide pas. Si je pense que si j'avais été 8 jours avant mes règles pendant la partie création, j'aurais été fatiguée, mais j'aurais pas eu cet agacement qui monte. Là, l'agacement monte parce qu'en plus d'être dans cette partie avant où la fatigue, les insomnies apparaissent, je dois m'attaquer à quelque chose et j'anticipe, et ça c'est pas bien, j'anticipe le fait que ça va me saouler et que je vais avoir des problèmes et j'anticipe les problèmes, donc les problèmes arrivent. Donc voilà. Mais alors, qu'est-ce que je fais pour... je peux pas m'arrêter de travailler. J'ai une deadline, j'ai du rendement à faire et si je veux arriver à ce que je veux faire, je peux pas m'arrêter. Donc, qu'est-ce que je fais? Bon, déjà, si j'ai des insomnies, je dors le matin. Je vais pas me lever à 5 heures du matin, un soir où j'ai pas dormi de 1 heure du matin à 4 heures du matin, n'est-ce pas? Donc, je récupère. Mais ensuite, je peux pas commencer ma journée comme ça. Et c'est là que ça vient crucial, tout ce que j'ai mis en place les années précédentes au niveau de toute ma morning routine. Si j'ai pas forcément le temps de faire tout le mindset, ou il y a des jours où j'ai pas du tout envie de m'attaquer au mindset, les choses que je fais et que je ne m'arrêterai jamais de faire parce que je sais que c'est crucial, c'est faire du yoga. Et je fais du yoga dans ces moments-là pour me recharger, pas pour me muscler, pas pour travailler d'autres choses, l'ouverture, je ne sais pas quoi, non, pour me recharger, me recentrer. Un yoga qui me fait passer, il y a des yogas pour passer à travers les peurs, à travers la difficulté, et on se recharge et on va à travers. Ça, mais moi je l'ai fait ce matin et je suis d'attaque à travailler, alors que croyez-moi, c'est pas gagné. Hein. Et j'ai pas envie, je tiens bien à le dire, je n'ai pas envie de m'attaquer, j'ai pas envie de m'ouvrir mon ordinateur et j'ai pas envie de continuer à programmer Meta. Mais je vais le faire. Pourquoi? Parce que ce yoga m'a donné une énergie que je n'avais pas en me levant. Ensuite, j'ai fait une méditation. Alors en ce moment, je suis à fond dans la Six Phase Meditation que vous trouvez sur Mindvalley. J'en ai déjà parlé, donc je vous conseille vivement de vous rencarder sur le sujet si vous parlez anglais. Si vous parlez pas anglais et que vous avez envie que j'en crée une un peu similaire, parce que c'est passé par 6 étapes cruciales pour vraiment être aligné pour commencer sa journée. Si vous souhaitez que j'en fasse une en français, commentez en dessous et j'en ferai une. Mais je vais pas en faire une pour rien parce que c'est du travail en plus. En tout cas, pas pour l'instant. Et cette méditation, moi, après le yoga, elle m'aide
avoir le bon mindset, même si j'ai pas fait mon travail de mindset le matin comme je le ferais normalement, qui dure 2 h30. Il y avait, ah oui, un autre truc pour les femmes qui sont qui ont leurs règles et qui ont ce cycle. Un truc, moi j'ai jamais eu de syndrome prémenstruel et ça fait, je sais pas, 2-3 ans que ça a commencé et que c'est vraiment hyper chiant. Et du coup, il y a un truc qui me sauve, c'est que j'ai un calendrier dans les toilettes avec des chiens qui ont des coupes de cheveux différentes chaque mois. Et en fait, je fais des carrés au Stabilo Boss les 7 jours avant les règles. Et en fait, ça me permet de, quand je sens que je suis dans un état où il y a de la nervosité qui monte, où il y a de l'agacement plus facile que d'habitude, où j'ai envie de coller une tarte à mon voisin, ou en voiture j'ai envie de défoncer tout le monde, ou je retourne à ce calendrier quand je vais prendre ma douche, et puis je me dis, ah, je suis dans cette phase. Donc ça ramène à quelque chose de normal. Je suis pas folle, je suis pas tarée, c'est pas mon mood qui change comme ça sans aucune raison. Non, le mood change, l'énergie change parce que je suis capable de créer une vie en moi. Et donc, à prendre avec beaucoup de philosophie. On a tendance, à nous les femmes, à mettre ça de côté parce que cette société patriarcale, elle nous pénalise à cause de ça. Et donc, on veut faire les fortes comme le masculin et on met de côté nos règles et tous les problèmes, ça vient pas de ça. Et on a tellement entendu le masculin toxique nous dire « Ah, elle a ses règles, elle doit avoir ses règles. » Oui, on donne la vie. On est Dieu, en vrai, pour tous ces trous du cul. Mais vu que sur cette chaîne, j'attire en principe que le masculin très sain, je pense que vous l'avez déjà intégré. Et c'est important aussi pour les hommes qui ont des entreprises de comprendre qu'en fait, ça peut aider les employés de leurs entreprises, qu'elles soient haut placées ou plus bas dans l'échelle, à avoir ce calendrier, à juste se rendre compte que c'est normal d'être fatigué en fait. Et c'est normal d'avoir moins d'énergie durant cette période et qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour retrouver du prana, retrouver cette énergie. Et je vous dis, le yoga et cette méditation, les six phases sur Mind Valley, ça m'a redonné de l'énergie là. Allez, go, on y va. Bon, je fais ça parce que c'est dur pour moi en ce moment, donc je peux pas être plus authentique que ça à vous dire. Pour moi aussi, c'est la merde des fois. Je suis pas non plus tout le temps dans une énergie. Ouais, easy, bam, 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 j'ai un mindset de ouf. Non, il y a des jours où, fou, il y a la vie qui me rattrape, il y a mes règles qui me rattrapent, il y a le fait d'être féminine qui me rattrape. Mais j'ai les outils. Et j'essaie de les partager. Je sais pas si je le fais bien ou mal, mais quoi qu'il en soit, je vous embrasse fort. Abonnez-vous à la chaîne si vous kiffez mon énergie, et si ça vous aide, et si ça vous fait avancer, et si ça vous inspire. Je remercie toutes les personnes qui m'écrivent et qui me disent que je les inspire. Je crois qu'il n'y a pas de plus beau compliment et j'ai mis un certain temps à le reconnaître. Parce que ma façon d'être, pour moi, elle était tellement normale. Mais c'est normal, je me force, c'est normal de se forcer, c'est normal de faire ci, c'est normal d'avancer, c'est normal de passer à travers les difficultés. Mais en fait, ça inspire les gens et il faut pas l'oublier et ça me fait ultra plaisir. Et en fait, maintenant, je me dis, ok, je le fais pour inspirer les gens, c'est une raison en plus. Et inspirer tout ce qui est sain, que ce soit masculin, féminin. Rappelons-nous qu'on a tous du féminin et du masculin en nous. On est fait des deux. Hein. Ida et Pingala en yoga, ça l'explique très bien. D'ailleurs, à ce niveau-là, on peut rebalancer. Et j'ai fait une vidéo qui s'appelle Nadi Sodhana. Mais c'est en anglais. C'est le Breathing Alternate Nostril. Donc, si vous voulez que je vous en fasse une en français, je vous en ferai une. Il n'y a pas de souci. Il faut juste me mettre des trucs dans les commentaires et je fais en général. Je trouve toujours le temps. Alors, je vous la ferai pas aujourd'hui, ni demain, ni avant-demain, ni après-demain, ni avant-demain. Mais la semaine prochaine, je pense que ça va se calmer, puis j'aurai nouveau plus de temps. D'ailleurs, j'ai préparé, restez connectés, cliquez sur la petite cloche pour être prévenu. J'ai déjà enregistré la voix d'une reprogrammation, méditation, activation, comme je les appelle, qui aide avec l'estime de soi. J'ai fait ça pour aider certains membres de ma famille qui en ont grandement besoin et qui m'ont fait la demande. Et je pense que ça peut aider plein de monde. L'estime de soi, c'est la base. La base, la fondation de la maison. On ne peut pas avancer en développement personnel, en quête de liberté, d'être heureux, d'être abondant, millionnaire comme ma quête, sans avoir cette fondation d'estime de soi. Et c'est aussi l'estime de soi qui permet comme dans ces périodes où c'est un peu plus compliqué, je sais que je suis capable.
Donc, je vais me remettre dans le bon sens parce que je sais que j'ai cette capacité. Au niveau du lâcher prise, je vous montre juste mon chat, quoi. Ça va, Mickey? You okay? Chilling? La vie, elle est pas trop dure pour lui, hein? Ah non, 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 tout va bien. L'autre jour, j'ai dû sauver un lézard d'entre ses pattes. Il lui manquait déjà la queue. Coupable. Coupable. Les 4 fers en l'air, le gars. Voilà, je vous embrasse fort et à vite. Mouah.